de qui est-ce qu'on aura, qu'on retrouvera, demain au day 2 Ouais. et donc on a les Mais compositions et on a un, Screamtail, un Hurle-Queue, voilà, chercher le nom. Donc du côté, de Alejandro, ça, on a Hurle-Queue, Urshifu Dark avec Swords Dance, donc super intéressant, pas de close combat. les Black Heu, Glasses. Black Glasses, ouais. Tatsugiri Dondozo avec un Tatsugiri Focus Sash et un Dondozo Rocky Helmet Oblivious. Un Shiyu, Scarf avec Snarl et Psychic et un Glimora, Choice Specs, donc Ah ouais. super curieux, ça fait beaucoup de Ah choses. ouais. Ok. Super curieux. Tant mieux. Pour intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en pratique, hein. C'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas tant de speed control que ça, même pas du tout et on a une team quand même vraiment vraiment offensive, donc Ça c'est assez particulier ça fait parce plaisir qu'on a d'avoir. le ouais, Non, je disais, ça fait plaisir d'avoir un Screamtail, un ouais, des Pokémon ouais, préférés totalement. de Adam. Il est très content en backstage. Ah, Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est curieux parce qu'on a OK, on a Ice sur Tatsugiri, mais il est pas Scarf, donc pour aller mettre un speed control rapide, c'est particulier. ouais. Parce que selon la composition, de son adversaire, ça peut être compliqué. Ouais. Donc je laisse faire de son côté. Ouais, alors. Ok, on a une coupe bah, plutôt classique. Là, Classique, ouais. on a juste changé les objets, il me semble. On a un Fluttermane avec les Choice Specs et le Terra Grass. Un Urshifu Googles avec le Terra Water. Sword Dance, donc il n'y aura Sword pas de également, combat. ouais. Ouais. Un Mongus Terra Steel au Caberry, ce qui permet de mitiger un peu les Hitran qui sont quand même présents. Un Iron Hands avec la veste de combat Terra O, assez courant aussi. Landorus Scarf, Terra Fly et un Chien Pao Terra Ghost. Sans move combat pour le coverage. Mais avec le move crunch qui peut être utile dans les match-up Cresselia qui monte un peu. Donc je peux comprendre le choix en vrai. Je peux comprendre la décision de couper ce Sacred Sword pour crunch. Totalement, ouais. Alors par contre, on voit qu'on n'a pas Eevee Slam sur ce Iron Hands, mais qu'on a Vol Switch. Mm. Et on a un Terra Steel sur ce Golem. Alors ça, par contre, je suis très curieux, je me demande quelle raison, quelle résistance on veut aller chercher. Parce Ouais. que c'est vrai qu'on a déjà la résistance fée et on conserve la faiblesse feu, donc c'est vrai Ouais, que je suis curieux. c'est très curieux. En plus, tu gagnes la faiblesse sol. Tu gagnes pas une Tu gagnes une limite résistance vol. Tu gagnes une résistance vol. Ouais. C'est vrai qu'il C'est y vrai a. qu'il n'y a pas énormément de résistance au vol. Bah après, t'as électrique Mais quand c'est pareil, même. tu restes faible au ground en Tu fait. restes faible à ground. Mais tu perds la faiblesse feu, donc j'ai l'impression que c'est mieux quand même. Ouais. À voir, hein. Ouais, peut-être qu'on y a un truc qu'on a. Ah, peut-être. Bah non. Je vais dire l'immunité poison, mais pas du tout en fait. Il n'y a aucune raison. Pas vraiment. Non, je vois pas. Non, c'est curieux. Ouais. Mais bon, il doit bien avoir une raison. Et Peut-être il que est s'il gagne, on aura la réponse. En tout cas, on est parti dans cette game lead Chien Pao Urshifu contre Dondozo Shiyu. Une lead quand même assez agressif, hein. Euh, Oui, il est scarf, c'est pour ça qu'on a vu Il est scarf, ouais. on voit le talent s'activer avant. Il est totalement scarf. Mhm. Et on a On va commencer directement par faire proc le talent commander de Tatsugiri. deux Tatsugiri, ouais. On perd pas de temps du tout. C'est intéressant. Alors ouais, c'est vrai que Dondozo dans ce match, enfin, contre ce Urshifu-là est moins Ouais, désavantagé que contre l'autre Urshifu totalement. Dark. Surtout Ouais. on n'a pas close combat. Mm. On a Sword Dance, par contre, on est Oblivious, hein, ça il faut noter. On est Ouais. Oblivious, donc Il n'y a pas une hour. la Sword Dance, ça peut être intéressante. Après, est-ce qu'il aurait eu l'audace de le faire contre Shiyu Scarf avec Psychic? Pas sûr, voilà, on détecte. Ouais, double abri, enfin double détect, quoi. On joue plutôt safe. Et c'était Earthquake qui est parti, forcément, hein, parce qu'on a le 2 HKO sur le chien Pao dessus. Bah, avec le talent de chien Pao, je pense qu'on l'a aussi sur Urshifu. Ouais. Donc c'était plutôt logique. Là, c'est intéressant parce que du coup, Alejandro se met dans une situation où il est lock sur le terrain. Totalement. Mais est-ce que, de son côté, Juan Manuel peut faire quelque chose pour profiter en fait de ce lock de Dondozo sur le board ou... Bah, j'ai pas l'impression tant que ça, hein. Ouais. Effectivement, c'est vrai que là, il met pas du tout de grosse pression offensive. Surtout qu'il est casque brut, si je me rappelle bien, ce Dondozo. Donc, on n'a pas close combat, donc là, c'est Aquajet ou Rapid Strike. Autant dire que t'as envie de taper aucun des deux. Et on a Sacred Sword forcément sur Chien Pao, mais, On n'a pas sa retour sur Shimpao, il me semble, il a crunch. ah oui, c'est celui-là qui a. Mhm. Ah, il a même pas Sacred Sword. Effectivement, du coup, tu mets zéro pression.
C'est C'est assez terrible c'est assez compliqué le match pour de Dozo, Juan, en là. fait. Comment on veut répondre à ça? On On va le split FB. déjà le Urshifu. On Bah envoie ouais. Golem, effectivement. Et c'est quelque chose qui va partir. Donc On on va fait tenter le le spell flip. crash. Ah, ça pourrait effectivement être plutôt pas mal pour temporiser. On a- Et c'est le Earthquake qui passe. Alors, on va voir les dégâts d'investissement du Dondozo. Ah là, c'est bon dégâts. Avec le talent du chien-pan, on a le 2 HKO Les deux. sur les deux. Ouais, selon le rôle, ça peut être assez terrible, Et la Terra ne va sauver aucun des deux, puisque c'est une Terra Steel et une Terra Ghost. totalement. Donc là, on peut toujours retirer chien-pan, voilà, pour résister ce Earthquake, mais je crois qu'on a vu qu'il était Terra Grass, ce Dondozo. Il me semble qu'il est Terra Ghost, ouais. Donc on peut se retirer de sport quand même, mais je crois pas qu'il l'ait fait. Donc si là, il a tapé sport en résistant, Il l'a fait. il a... S'il a tapé sport... Ah, et Donc, Wayfresh, Wayfresh, il il va vient prendre le simplement KO. chercher le KO, on s'embête pas. Ah, Et pour là, ce plaisir, ça ouais. semble être totalement l'autoroute pour Alejandro. Juan qui a l'air de rien pouvoir... Oui, de répondre d'aucune manière, en fait. mais s'il a les outils pour répondre, en fait. C'est ça que je me Bah, demande. c'est ça que je suis en train de demander, parce que dans tous les cas, c'est sûr que s'il veut pas perdre la game de la même manière, bon, c'est pas fait, mais a priori, c'est très mal parti. Il va falloir qu'il respecte plus un G2, et ça, Alejandro, il peut totalement en jouer. On voit, je crois que c'est bien Terra Grass, vu l'animation du. On Ouais. décide de pas, de pas Terra. D'accord. Ouais, on se dit Pas que. vraiment besoin, hein. On se dit que ouais, s'il fait fake out dans l'autre Poké fera pas de dégâts, bah bon. De toute façon, s'il faisait pas fake out, c'était quand même un souhait qui part. Avec le recall de Wild Charge, il y a des grandes chances que Bah, les deux certes, après, meurent. on aurait pu avoir la Terra cristallisation du côté d'Iron Hands, mais évidemment, s'il tape fake out, il a pas de raison de le faire. Ça me paraît très compliqué là. Donc là, ouais, là, franchement, on prend plus de dégâts qu'on en a mis sur le qui helmet, Tout c'est simplement, ouais. terrible. Le EQ qui va partir, c'est l'autoroute pour Alejandro. Mm. Parce que derrière, il y a un Scarf Chiou à gérer. Exactement. Ah, on décide de Terra. On va Ouais, Terra sur Iron Hand. on va pas prendre le Earthquake super Bien sûr. efficace. Parce que forcément, très intéressant Iron Hands contre la compo dans le bac. Parce qu'il touche absolument tout le monde et il se fait pas toucher par Muddy Water. On résiste les attaques feu de Chiou. Et on perd la faiblesse à Psychic. Donc c'est tous les voyants ouverts pour terrasse Iron Hands là. Earthquake qui fait quand même des bons dégâts. Et en plus, Wild Charge avec le Rocky, on va prendre vraiment d'énormes dégâts. Avec le recall plus le Rocky, et on est quasiment mort. Enfin, on meurt de Earthquake en tout cas. Et on ne va pas prendre le KO avec Aquajet. Non. Je pense qu'il faut un gros critique, absolument, pour pouvoir en venir à vous. Et encore. Ouais. Et encore, ouais, comme tu dis. On vient de protéger son Urshifu, donc à moins de tenter un. Je vois peu de solution qui s'offre au pauvre Je Juan vois là. pas non plus, hein. Un double abri peut-être et un tour de force de Chien Pao dans le bac. On décide de mettre Chien Pao. Ouais, on peut Aquajet pas pour essayer de perdre. prendre le KO. Ça me paraît compliqué, hein. Ça paraît compliqué. Après, est-ce qu'on a vraiment d'autres options? Je pense qu'à partir du moment où on perd le Iron Hands, on a perdu la game tout simplement. Automatiquement, ouais. Donc on veut tenter ce Aquajet Ça et suffit ça pas, fait la évidemment. 10 PV. Même. Ouais. Un crit aurait pris, mais c'est pas le cas. Et je pense qu'on va bien pouvoir partir en G2 directement. Ah ouais. Station Alejandro. Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu cruel. C'est vrai que peut-être tous les joueurs sont pas partis dans l'optique de respecter les match-ups d'Ozo, étant donné qu'on n'en a pas vu tant que ça non plus au Worlds. Et peut-être online, les joueurs voulaient pas forcément s'y Préparé. préparer en disant que ça allait pas être si joué. Mais là, ça fait quand même quelques-uns qu'on en voit et ça fait quand même du travail. Donc là, Juan qui est obligé de concéder, on va partir en G2 directement. Mhm. L'action, évidemment, maintenant, c'est comment on s'adapte. On va re-regarder la composition de Juan du coup, mais ouais, comme tu le disais, tout à l'heure on a eu un Luxembourgeois qui jouait Dondozo. Non, c'était son adversaire, ouais. C'est son adversaire qui jouait. Ouais. Ah, du coup, on a eu 3 Dondozo en stream aujourd'hui. Euh, les deux jouaient pas Dozo, c'était pas un mirror, hein. C'était juste Ouais, je veux dire, ouais, dans toutes les journées, on a vu 3 Dondozo. Ouais. Et du coup, je ne me rappelle plus. Un des joueurs qui passait en interview avait dit que il s'était préparé contre Dondozo, un joueur espagnol, Mhm. qui avait dit que, en gros, il s'était préparé pour Dondozo parce qu'il s'est dit que les gens ne le respectaient pas justement parce qu'il avait vraiment pas perf au Worlds. Et du coup, bah, ça fait son petit effet là, comme on dit, hein. Bah ouais, hein. C'est toujours la surprise que peut faire les match-up team type Lily Cole ou Indeedee Arma Rouge.
Ouais, Ce genre de duo extrêmement fort qui, lorsque t'as pas de réponse, bah, peut s'avérer totalement dévastateur et là, ça a l'air d'être le cas. ouais. C'est vrai que, quand on regarde la composition, bah, déjà en fait, le Urshifu, c'est vrai qu'il bah, il a l'air très fort contre Glimora, contre Shiyu, contre l'autre Urshifu. Le problème, c'est que c'est vraiment inutile au possible contre 2 os et ça, Alejandro, il a bien compris et il a totalement joué autour et on n'a pas tant de pics menaçants. C'est vrai que Lando, en plus, il est oblivious C'est ça, ce exactement. Du coup, l'intimidation ne sert à rien, en elle fait. sert à rien du tout, donc t'as pas vraiment envie de le prendre. Je me demande même si, Alejandro pourrait pas sortir son, Glimora, pour s'adapter, pour empêcher toute, sorte de sache sur le chien Pao, parce que c'est vraiment une autoroute pour lui une C'est fois que possible aussi, hein. Je pense que du côté de Juan, faut peut-être jouer différemment avec son golet pour essayer de s'en sortir. Quitte à lead, et j'allais dire quitte à lead et commit le Terra, mais c'est le sien qui est. Non, c'est pas le sien qui est Terra style. Si? c'est le sien qui était hostile, il me semble. On le joue des deux côtés, non? Ah non, ça m'étonnerait qu'il y ait 2 terrains hostiles. Non, non, mais je veux dire le Gus. Ah oui, oui, Gus, non, Il n'y en a qu'un seul? j'ai oublié, pour être honnête. Ouais, Il me semble qu'on joue, Gus des 2 côtés, mais il me semble aussi. Et du coup, ouais, peut-être jouer différemment avec le golet, histoire de check le dozo, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce Shiyu. Toujours ce Shiyu Scarf. Donc là, déjà, on a pris Flotte Mèche, on veut pouvoir mettre de la pression, j'imagine, sur ce Dondozo et pas se laisser. submergé comme les games d'avant, ouais. Voilà. Et on va voir si Alejandro va utiliser le même procédé, c'est-à-dire un pressing, à base de Dondozo tour 1. Je pense pas. Dans cette position, je pense pas. Quoique. Avec Abri? Ok, il en a rien à foutre. On profite pas non plus du fait qu'on a déjà chez sur le terrain. C'est-à-dire qu'on je pense qu'on est très en confiance dans le match-up pour Alejandro au point de Alors, juste jouer safe au possible. ouais, mais ça m'étonne de faire un Abri dans ce cas-là. Parce que Ouais, je suis plutôt d'accord. Peut-être qu'on a peur de bluff sur Dondozo. Mais je trouve qu'on a Shiyu qui met tellement de pression ouais, c'est ça. qu'on peut s'en servir. Je pense que tu es plus amené à bluff enfin, par le lead, tu es plus amené à bluff Ouais. le chiot et c'est le lead de Alejandro. Du coup, je Après, pense qu'il voulait capitaliser. Ouais, ok. c'est vrai que c'est énormément de calls, hein. Donc ça peut partir un peu dans tous les sens, ce genre de match. Ouais. En tout cas, là, c'est Avril qui part, donc rien qui va se passer d'intéressant ce tour, normalement. Si, quand même, on a un flat Switch match qui est de. retiré. Ouais. Si c'est au profit de Golay, ça peut être pas mal. Et Il j'imagine me que ce sera semble le que cas. c'est Golay. C'est Ouais. totalement lui, effectivement. Donc là, déjà, on est un petit peu mieux. Peut-être vol switch du coup. Effectivement, il y a l'option Ouais, c'est ça, vol switch. de vol switch. Ah, et on avait target le Maintenant. Tatsugiri et pas le Dondozo. Enfin, le Ok. chiot, quoi. Ok. C'est-à-dire que maintenant, on a envie de force latérale quand même avec ce Golay. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on va avoir quelque chose pour mettre la pression à côté? Parce que Il faut un peu avec, dans le. avec le Rocky Helmet, il faut un peu dans le bac, effectivement. Bah, je pense que de toute façon, on n'a pas repris Urshifu cette manche. Ah, J'espère pas, c'est du pas coup. Terra Gras, C'est pas Terragos? c'est Terra Flight du coup. Terrafly, Le ok, fait ça qu'il change absolument tout. Ce qui fait qu'en fait, le fait qu'il ait Protect tour 1, ça l'empêche de check le Terra de Gus, et ça peut changer des trucs dans la game. Par exemple, il peut décider de Terra Steel, par exemple, que utiliser pour résister au Move Fly. Du coup, je sais pas si c'est lui qui l'a, parce que je sais Ah pas si oui. Alejandro l'a dans sa team. Ok, je sais pas lequel des deux c'est non plus qui est. Il me semble que c'est lui qui a Terra Gus. Hmm. Je pense que là, du coup, on va voir le Terra de Hens qui va. Ah non, peut-être le Terra de Gus Là, pour. là, c'est le Ouais, ça. Dondozo. Ah, ok. Non, en vrai, on est peut-être pas tant menacé par EQ. Pas si peur que ça du EQ dans cette position. Peut-être vouloir chercher juste à. Oh, c'est Terra Blast Aïe, par contre. aïe, ça part directement Si sur ça prend le Gus. chaos, ça va être. Faut un chien peu absolument dans le bac, je pense, Ça va pour être vouloir le win fin. cette Ah là là partie. là 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 là, c'est terrible. C'est Ouais. dommage parce qu'en plus, cette fois, on n'avait pas pris de chip sur ce Among Us, donc Oui. on aurait pu être totalement gratuit pour. Le switch qui Faire fait ce beaucoup. sport. C'est un coup Oula, ça fait un critique, coup ça. Ça, critique c'est un là. bon coup critique, ça. Ça peut avoir son importance. C'est avec des petits riens. On fait pas grand-chose. Mais là, en l'occurrence, ça peut peut-être le mettre en range d'un High Spinner ou High Cycle Crash du chien pavot, s'il l'a pris. Ok. J'espère qu'il. Ah, Ok. déjà, c'est un bon début. Logique. Non, mais c'est bien, c'est important qu'il ait fait ce choix-là parce que sinon il était vraiment acculé en fait par rapport à. Ah, il y avait pas trop de réponses, c'est sûr. Ouais. À moins que le flutter ne soit plus rapide, il n'y a pas de réponse. Et on renvoie le flotte mesh directement. On veut mettre la pression en forçant à attaquer un des deux. Alors là, ce qui me fait peur, par contre, c'est que potentiellement, avec
la drop de défense de Chienpo, on prend le KO sur Earthquake du côté de Flotter et on casserait la Sash en même temps, ce qui serait Tu penses qu'on est plus lent tout avec aussi les deux? souhaitable. Je pense qu'on est Eh plus ben, rapide avec les. Ouais. ok, bah tant mieux pour Juan. Et du coup, on va pouvoir prendre ce KO. On est au courant qu'on dépasse. Le On est KO qui est pris. peut-être timide de quoi? Non, je disais le KO qui est pris, ouais, mais Ouais, on est peut-être timide du côté de. de Float Mesh, en tout cas, on est Ouais. investi. Mm. Et du coup, on se retrouve dans une position de 3v3 avec ce Shiyu Scarf, ce Tatsugiri, et on a pris le Screamtail. On a pris le Screamtail dans le bac, alors qu'on vient de se lock du côté de Flutter. Et ça, c'est probablement ce qu'on n'avait pas envie de voir du côté de Juan. Le Lidabel qui peut venir bloquer totalement le Flutter Main. Ouais. Il va falloir le jouer intelligemment, parce qu'il y a toujours Iron Hands quand même. Il va Bien falloir sûr. le passer pour Alejandro. C'est un peu le Dondozo de Juan. Il va falloir le passer maintenant. Parce qu'en plus, on a toujours la Terra Cristallisation haut de disponible. Pour Juan Manuel, ouais. Et autant dire que ça va pas être facile à passer. C'est clair. C'est bien, il a réussi à passer le down 2 On était un peu inquiet après la game 1 qui était un peu En stomp, on peut le un dire. stomp, tout simplement. Les mots. Mais ouais, la Juan qui arrive à se mettre dans une position qui est pas autolouche, je dirais. Mais Non, je pense qu'il a même l'avantage maintenant avec Ouais. ce Iron Hands à 100%, qui a pas encore consommé sa Terra. Alors, par contre, faut éviter de prendre trop de chip parce que il devrait aller sur ça. là, normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas encore Shiyu. On protège, on veut pas perdre la sage sur le chien Pao. Effectivement, mais on sera probablement forcé de. Switch out. Non, de bluff le Hurle-Queue au prochain tour si on veut pas prendre encore sur le. Ouais. Sur le chien Pao. Alors après, on a l'option de Sucker aussi. Après, c'est assez passif parce que Alejandro pourrait également jouer autour. Est-ce qu'on a le set complet du Tatsugiri? Est-ce que le On Tatsugiri a est Icy Wind, Muddy, Protect. Ok, là, oui, Et il peut se faire mine sur. son web qu'il les sache. D'accord, il essaie de faire des Glim. À moins que j'ai pas vu D'accord. un truc genre Mirror Coat. Non, c'est bon, on a bien Protect. Ok, il a fait des Glim en anticipant que. On retire directement Iron Hands. C'est vrai qu'on en profite tant qu'il n'y a pas Shiu sur le terrain. Il n'y a pas forcément de réponse à flotter. On peut directement mettre de la pression. Ça va pas faire beaucoup de dégâts au flotteur. Et je sais pas, ça ne prend même pas le Le HKO HKO. avec Muddy Water, c'est vrai. Le crunch qui part, on met le Tatsugiri à la sache. Il va falloir faire attention parce qu'en fait, pour le coup, il va pouvoir s'abriter et bloquer le Flutterman si on prend le KO sur le chien Pao au prochain tour. Et ben, on prend maintenant. C'est même pas un coup critique. Donc là, c'est assez terrible pour Juan parce que On peut pas il va faire totalement KO, pouvoir faire protect et ensuite bloquer le Flutterman tout simplement. Alors, là, il faut voir qui fait. Faut vraiment faire un choix avec le Ariama. Et c'est vrai qu'on est. Est-ce que tu as envie de te bloquer sur Fake Moi, Out? je pense que tu peux. Non, bah, c'est sûr que non. Bah, après, tu me diras, il pourra pas à la fois faire encore sur Iron Hands et Disable sur, sur Flutter. Maintenant, je dirais que tu as peut-être envie de te lock sur Drain Punch en te disant que le reste est irrelevant. Le problème, c'est en fait Disable aussi, tu peux te faire Disable ton Drain Punch derrière. Et si tu te lock sur Wall Charge, tu peux te faire encore sur Wall Charge. Donc, tu Ouais. pas chercher ce chien à coup. Et je pense qu'en fait, Alejandro a vraiment pas envie que Iron Hands se bloque sur Drain Punch parce qu'en fait, il aurait de la régène en continu. Là où à l'inverse, sur Wall Charge, en fait, il prendrait des dégâts de recul. Hmm. Après, il me semble que, si je dis pas de bêtises, le Screamtime gagnerait son duel s'il venait être encore sur Drain Punch. Puisqu'il prend des dégâts divisés par 4. Il pourrait même le laisser faire ça. Le Screamtail, ouais. Du coup, je pense qu'en fait, là, il est probablement même obligé. Il s'est bloqué sur White Charge, du coup? J'ai pas vu le. Ouais, bah, de toute façon, on n'avait pas sa POV. Mais c'est le Disable qui part évidemment sur Float Mesh. On n'a pas envie, Ouais. on n'a pas envie qu'il attaque. Et en plus, on n'a pas Ivy Slam en plus pour aller chercher ce. On n'a pas Islam pour aller chercher ce Screamtail, donc c'est assez terrible. Drain En plus, Punch. là, on va chercher. Mettre un peu de dégâts sur Iron Hands avec le Dracometer parce qu'on sait qu'en fait, ce Float Mesh, il est Specs et il est Disable, donc il va rien faire du tout. Et c'est vrai que le Drain Punch a été tapé et maintenant, en fait, on peut le Disable et rentrer Shiyu gratuitement et faire Dark Pulse Disable. Et probablement pas de réponse possible pour One. Et Alejandro qui devrait s'en sortir du coup avec un 2-0. Comment quand. Ouais, c'est vrai, on réfléchit pas, on sait ce qu'on a fait. Ah, on a Snarl. On a Snarl, c'est différent. Ah, ok. On n'a pas.
En soi, ça Ouais, changera pas effectivement. grand-chose. C'est Normalement, leader. ça devrait rien changer, ouais. Ça va rien changer parce qu'en fait, on a un Scrimtel qui est vraiment très haut en HP et Deglim qui devrait quand même faire des dégâts en plus si le Chiou reste en vie. En fait, s'il est encore. Je Je sais suis pas. pas d'accord avec ça, je crois. Si, parce qu'il a fait Drain Punch, du Il coup, a fait t'as pas Dragon envie qu'il Punch avant, fasse oui, Drain c'est ça, Punch. voilà. Du coup, ouais, il faut l'empêcher de faire Dragon Punch absolument, comme Ouais, c'est ça. il meurt du recoil dans tous les cas. Et on se bloque sur Psychic. Ok, je pensais qu'il a fait l'autre. D'accord. Et Donc lui, il va du coup, le Wild struggle. Charge qui va partir. Et c'est Struggle, ouais, effectivement, on n'a plus rien à faire du côté du Float Mesh, c'est logique. Et le Drain Punch qui est bloqué. Et ça va juste être une fin de game. Là, on peut taper Deglim, Psychic qui a rien à faire. Du côté de Juan, c'est fini, il le sait. Il FF. Et ce sera donc Alejandro qui passera au Day 2 pour demain avec son équipe Dondozo Screamtail. Très Donc, chimique. très chimique, super intéressant. Game maîtrisé très Adam fort qui en est très plus. content derrière. Allez, Vraiment super intéressant. Donc on va faire une petite pause, on va revenir comme d'habitude avec le tableau d'analyse. À tout de suite. Donc on est de retour pour l'analyse de cette dernière ronde. Donc un match-up franchement surprenant avec une équipe d'Alejandro qu'on n'a pas du tout vu, Ouais. qui a joué un petit peu sa sauce quoi. Et ça a totalement fonctionné. Mais il a vraiment submergé Juan les deux games. Hein. Ouais, il s'est montré vraiment convaincant, il a maîtrisé la game totalement de A à Z, donc on va revenir dessus un petit peu. Il me semble qu'on a toujours eu le lead Dondozo, voilà ça, on a toujours eu le lead Dondozo, Shiyu, du côté d'Alejandro. Un lead qui est très intéressant, puisque combiné à ce Scarf, on peut mettre de la pression directe sans speed control, et on menace toujours quand même d'envoyer Tatsugiri et de pouvoir faire ce que Dondozo fait de mieux, c'est-à-dire faire des trous et temporiser, épuiser la team adverse avant de pouvoir clean avec Tatsugiri et Shiyu en back. Et puis même l'usage de... Comment elle s'appelle Hurle-queue Screamtail. Ouais, Hurle-queue, ouais. Hurle-queue dans le back qui, je pense, c'était aussi dans la composition de la première game, qui permet en fait, quand une team avec Flutterman se lock, à juste terminer la game avec un disable en fait. Totalement. Surtout quand t'as Dondozo pour prendre des KO assez rapidement et qu'en fait t'empêches le Flutter de pouvoir switch out. C'est ça. Derrière c'est fini parce que c'est vrai que une des faiblesses de Scrimtail c'est que ça peut être assez prédictible au niveau des plays, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de double protect pour pouvoir faire disable ou encore derrière des pokés. Et c'est vrai que t'as toujours l'option de switch en fait pour échapper au contrôle de Hurle-queue, mais c'est vrai que combiné à ce Dondozo qui est capable de prendre des KO très rapidement en se boostant avec Tatsugiri, ça combote très bien parce qu'on l'a vu en fait en game 2. On a le Dondozo qui a pris des KO et derrière le Flutter pouvait pas switch out. Il a fait disable enfin protect, disable dessus et le poké ne servait plus à rien. Et Alejandro a pu terminer la game très rapidement. Quoi. Clairement, ouais. C'est un peu le problème de Flutter, surtout quand il est avec les lunettes choix, c'est que même contre Among Us, dans une moindre mesure, en fait, juste le fait d'être faible à sport et de ne pas pouvoir faire grand-chose à part Terra Grass, enfin c'est la Terra, le Poké est un peu bloqué avec le lead. Mais bon. Totalement, ouais. Faut bien des faiblesses. Hein, et c'est vrai qu'on a essayé du coup de lutter un petit peu pour Juan, mais c'est vrai qu'avec cette composition de game 1, on n'a pas réfléchi du côté d'Alejandro, on a envoyé Tatsugiri sur Dondozo, on était menacé par le chien Po, ni menacé par le Urshifu. Clairement, et dès le tour 1, la game avait l'air terminée pour Juan, donc c'est vrai que c'était assez terrible. Et game 2, on a essayé de s'adapter en mettant plus de pression avec ce float mesh et en envoyant le golet directement au tour 1 afin de ne pas prendre de chip cette fois et de ne pas mourir d'un 2HKO de Dondozo. Et au final, on s'est pris un Terra Blast vol sur la golet qui a pris le KO. Et derrière, c'était compliqué. Pourtant, j'ai vraiment cru que... Je pense que Juan avait mieux à faire quand même avec son Iron Hand Sterao. Je suis pas sûr qu'il avait besoin de re-switch in le float mesh. Parce que c'est vrai que le tour où Chienpo meurt du coup. Derrière, est totalement bloqué. Je pense qu'il aurait dû jouer ça de manière un peu plus lente. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que la game allait trop rapidement par rapport à toutes les options qu'il avait à proposer, Juan. Ouais. Donc c'est assez dommage. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde le match-up, c'était vraiment très compliqué. Je pense que ça l'a mis un petit peu en défaut. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de super bonnes options. En fait, je pense que la compo, pas forcément le lead, mais en tout cas, je pense que la composition G4, c'est les 4 Pokémon qui doivent pick, parce que t'as pas envie d'avoir un Urshifu
qui a même pas close combat contre un Dondozo Rocky Helmet. Et t'as pas envie de prendre Landorus contre un Dondozo Oblivious. Également, le truc que j'ai pas trop aimé dans la game 2, c'est le fait qu'en fait, Juan Manuel décide de faire Volt Switch sur le slot du Tatsugiri, alors que. Enfin, du Tatsugiri, du Shiu, du coup. Ouais. Mais genre, on sait qu'on s'expose à avoir un play Tatsu sur ce slot-là. Et même, je veux dire, dans ce cas-là, soit tu switches manuellement, soit tu vises le Dondozo en espérant qu'il attaque à la limite. Mais vraiment, le fait de target Shiu, C'est vrai que tu ne captes pas de c'était. ça, je comprends pas trop l'intérêt du truc. C'est pas comme si les chip damage allaient être importants dans le match-up. J'ai pas trop Je suis compris. d'accord que c'était assez particulier. Ouais. Mm. Je pense que ouais, fallait peut-être du coup Terra cristalliser ce golet. Hein. Ouais. Ah non, on n'avait pas de golet des deux côtés, donc c'était bien celui qui avait C'est lui qui a été resté. le Terra Steel. Et peut-être que du coup, c'était peut-être un mind, parce que du coup, on a le Terra Blast et le Earthquake, et peut-être qu'on n'a pas voulu Terra cristalliser, parce que surtout, il y avait il me semble qu'à ce moment-là, il y avait le Iron Hands à côté, et on se dit, si on fait EQ, on tue probablement le golet, et on met d'énormes dégâts sur le Iron Hands, c'est vrai que ça aurait été terrible, et c'est probablement pour ça qu'on a décidé de pas Terra cristalliser, donc c'est vrai que ça se comprend mieux maintenant. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y avait plus à faire avec ce Iron Hands en fin de partie, une fois que le Dondozo était passé. Parce qu'on avait fait un bon travail quand même avec le chien Pao qui était venu et le float mesh, on avait réussi à prendre le KO. Mais on n'a pas su aller plus loin avec ce Iron Hands, quoi. On va passer à l'interview du coup de Alejandro, le dernier vainqueur de cette journée en stream. Voilà, le vainqueur de cette ronde 9. Santos in what was honestly a phenomenal match between yourself and Juan Manuel, which we are very well On a les congratulations évidemment de Costa à Alejandro. But generally speaking, there's a lot to break down there. I've just got to say straight off Il the dit bat, qu'il a I love beaucoup your team. à breakdown, à résumer en gros. It is so cool to see the sort of little interactions that you've been able to adjust with them, which are Costa qui dit qu'il a particulièrement aimé le set, de par la composition d'Alejandro. Donc on lui demande qu'est-ce que ça fait de passer au Day 2. Alejandro qui est super content parce qu'il dit que c'est sa première fois en Day 2. Il dit que c'est un peu comme un rêve, donc il est très content. On est très content pour lui. That's all right. I mean, you've been able to prove yourself quite nicely going into this. So, talking a bit about the game. Donc là, il veut parler un petit peu de la game. Which, congrats once again. Thank you. But there was a lot of different levels of understanding what was going on, right? Il explique qu'il y avait différents niveaux de compréhension dans les games. You had Dondozo with the droopy form. Is that team building wise? What were your thoughts with? Il demande si la forme de Tatsugiri était un choix de team build ou pas, mais je crois qu'on n'a pas donc il a pris la forme défense de Tatsugiri parce qu'il joue pas Order Up, donc c'était irrelevant. C'est pour ça moi aussi je posais la question au début. Je sais pas si tu vis. Ah, Costa dit ça parce qu'il a le Tatsugiri de Tripiform sur son costard. Ah oui. It pretty much did a 2-hit KO onto a Moongus whilst doing that on Chien Pao. Is that something that's really come to help you throughout the entirety of the day? Il demande si le 2 HKO sur Golé l'a aidé à gagner la première game. Alors, je pense que oui. Lando qui dit que oui, évidemment, c'était ça l'a aidé. Et il est en train d'expliquer que à un moment dans le tournoi, il a Terra cristallisé Vol pour aller tuer un golet et que dans le même tour, il a pris Single Crash et qu'il s'est fait flinch et donc c'était pas fun. On peut le comprendre. Ouais, c'est pas le summum du fun. Je me permets. Hop. Bon, on check des résultats français après aussi. Donc, il est en train d'expliquer que Dondozo classique avec Leftover c'est boring, c'est méga chad. Vraiment. Qui est le mettre Oblivious. Voilà, il justifie son choix de Rocky Helmet par Urshifu. Et par Chien Pao aussi, puisque ça prend que le Rocky sur Sacred Sword. Not good against Sport, not good against Clear Smoke, but
Well, yeah, we definitely Et il dit saw. que ouais, We picked up the KO, le didn't we? Terra Hey, Blast a that's été why une I'm très looking bonne forward option to offensive tout le long with du those tournoi, games. et du coup And particulièrement it's contre really been contre working out Gus. very nicely for you. We just saw it just sweep up that game one. Going into game two, we saw that you opted for the same lead because you felt very confident. You've got the Chi-Yu as an option if you don't want to switch in the Tatsugiri to deal damage because it's choice stuff and it's Donc got là, Costa qui sidekick. parle un petit peu So de la what G2 are et your de ses thoughts choix around that sur le particular même lead, choice? parce qu'on a eu le même lead G2. I think Snar also already does quite good damage to the opponent. Qui explique que And il aime bien le choix de against, Snarl, you know, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts et que Iron c'est pas mal d'avoir un Hands, peu de contrôle. like, C'est pour ça qu'il when it cannot potentiellement il a Terra-type, voulu aller it jouer can Scarf, ou en tout cas un set 4 wasted the attaques. Terra-type on other Pokemon. It actually does decent damage without losing half my special attack clicking overhit. And you've got the potential of having a secondary effect of dropping the special defense of any Pokemon you run into. Has that ever, Donc là, has that il- happened throughout the day where you got a Il special explique le choix defense de drop from Psychic Psychic? et, This has been the first time I clicked Psychic et, in the entire tournament. et Costa lui demande s'il a déjà drop de la SPDF avec Psychic. Et il dit que c'est la première fois qu'il l'a cliqué dans tout le Day One, mais en vrai ça peut se Not even super comprendre. effective, Ouais. but C'est vrai que c'est pas But it courant et deals the que neutral damage that it needs c'est to. pas, That's the C'est important. yeah. peut-être pas bien. super I was utile. not Mais... willing to Ouais, je pense wait que c'est pour les two situations weeks où tu Ah, to- bah ouais, tout ça peut aider contre I don't Shifu blame Water. you. Quand je suis water en fin de game, tu I terras, je agree pense, with quelque that. chose If comme it's ça. not 100% Ça a dû accurate, arriver. Enfin, non, it's a c'est pas arrivé, du coup, 50% c'est la première fois qu'il applique. Ouais, première That's fois. what it feels like. That's right. Yeah. Mais ça aurait pu. But of Ça course, peut faire peur. we saw C'est you ça. brought Screamtail in game 2. Et là, And on that parle really du shut pic. down Juan Du Manuel's pic Screamtail. strategy because you had the booster energy, Ah, dans un commentaire sur applying the Screamtail. speed boost, and then you had Encore Disable. I think this is something that a couple of high-level trainers from the States, from the North American Ah, region, et have c'est actually terrible parce qu'il used. parle Is that ouais, de something NG du you coup. really weighed in et il on? parle que de Because lui. it's not as common anymore, Screamtail. Ouais, is it? normal. Yeah. Ah, on déconne. When I first started testing Dondoso, Mhm. I was using the usual Donc là, Flutter euh, Dondoso. Andrew est en train d'expliquer Champ que. Power Dragonite. Alejandro, I pardon. start with that. En train d'expliquer Euh, qu'il trouvait que le But combo était late intéressant game, avec Don Dozo like, I struggle a lot with late game because et qu'il avait l'impression de toujours un peu galérer son late game avec Don Dozo. Il avait l'impression que Screamtail aidait pas mal à gérer ça et on l'a vu totalement hein, parce qu'il a totalement bloqué le Flash en game 2. Donc c'est vrai que ça s'entend. Hein. Voilà, bah, il est exactement en train de dire ce que je disais avant. Dozo sweeps 2 Pokémon and then t'as Hurlecube qui rentre. Il y a un Poké lock, ou même pas lock en fait, juste tu peux le bloquer sur Protect ou quoi s'il a pas de priorité. Et derrière tu gagnes juste la game en fait. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est totalement intéressant comme stratégie. There wasn't much it could do, and then you force the Iron Hands into Drain Punch in a way, right? Because you were able to say, okay, I may have brought in. Donc il est en train de parler du fait qu'il a forcé le Iron Hands à Drain Punch, le Tatsugiri, mais en fait il aurait pu faire Wild Charge ou Drain Punch, ça aurait rien changé parce qu'en fait s'il fait Drain Punch, il a juste à faire Disable. S'il fait Wild Charge, il a juste à faire encore. Donc tous les cas, Ouais. en fait, le Iron Hands a aucun moyen de taper Drain Punch en fait. Donc c'est évidemment la force de la combinaison de ces deux moves. C'est une façon de passer Iron Hands qui est vraiment compliqué à passer. En fait, tu le rends juste inutilisable. Donc ouais. Donc c'est ça qui demande les ambitions d'Alejandro, quels sont ses buts. Que la win. Attending the international championship at London. Qui pense aller à l'EUIC. If I will be able to. Il sait pas encore s'il pourrait y aller, mais en tout cas, il a envie d'y aller. Not only tomorrow as well as in future events, it has been an absolute pleasure for having you joining us, Alejandro. We are wishing you the very best. Donc Costa qui congratule encore une fois Alejandro et qui lui souhaite bonne chance pour demain, parce que demain il va devoir se lever. So what we are going to be doing is, ladies, gents, and all lovely peeps at home, we're going to be cutting to a short break before we're going to come back to wrap up the show. So, Et don't go donc anywhere. c'est fini pour l'interview. Et donc nous de notre côté, on va faire un petit récap Ouais. de Enfin, cette journée. des joueurs Des français, joueurs français. même des gros joueurs. Alors, Sandvi finit premier des rounds avec 9 victoires. Eh bien, un 9-0. 9-0. Un bon 9-0. Edo qui est en 8-1, qui finit donc la journée sur une très bonne note. Hein. Ouais, bah, Clairement, compliqué de mieux faire. Hein. il y a que Edo qui a... Enfin, il y a que Sandvi, pardon, qui a fait mieux. Soto qui finit en 7-2. Alex Soto qui finit en On 7. verra demain. Ouais.
Aurélien Soula qui est le seul Français malheureusement qui Ah, passe. qui passe au day 2. Ouais, je vous ai spoil. Voilà. Il n'y a que Aurélien qui passe au second jour. Mais on a Ok. quand même 3 joueurs qui prennent des points, quasiment assurés. Bah, de sûr, ouais. Et après, on aura peut-être d'autres Français en 5-4. 5-4, si 5-4 prend des points. Apparemment, quelques-uns. Ok, Avec le nouveau kicker. d'accord, donc l'espoir est permis. Voilà. Pour l'instant, on est sûr que Mathieu Barbe prend des points en 6-3, Renaud Dutarc en 6-3 également, et Raphaël qui prend des points en 6-3. Voilà. Donc, ça fait 3 win and in de lose, non? Ouais. Les 3 étant 6-2. C'est assez terrible. C'est la vie. Des fois, ça veut, des fois, ça veut pas. Et là, ça ne veut pas, malheureusement. pas passé. Et en 5-4, on avait Antoine et Armand, du coup, et qui peut-être, avec le nouveau kicker, peut prendre des CP. Là, je pense pas que tous les 5-4 vont prendre des points. Mais Quelques-uns peut-être, je pense. quelques-uns peut-être qui pourront prendre des points, ouais. Donc, on va voir ça tout simplement, hein. Si les plugins se mettent à jour, on vous dira. Si on peut Ça- avoir d'autres. Bah, en fait, on va peut-être avoir. En fait, je sais pas dans combien de temps on va avoir Oui, les standings. Standings finaux. On a une courte pause sur le stream officiel. Je pense qu'on va faire de même, mais on peut peut-être revenir avec les standings. Je sais pas, ça va mettre combien de temps? Non, apparemment, ça mettrait peut-être un peu de temps. Ça va mettre beaucoup de temps, je pense même. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là et on présentera en introduction demain les standings. On présentera bah, du coup par la même occasion les joueurs bah, qui vont jouer demain, tout simplement. C'est vrai que c'est logique comme ça. Donc nous, on va se dire au revoir pour ce soir. Merci à tous d'être venus. Ouais, on espère que le stream vous a plu, cette première sur la chaîne de Colin Lance, qui voilà, va essayer de couvrir en fait toute la saison cette scène. Bah, c'était un plaisir pour nous. Pour ma part, c'était un plaisir. J'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. On se revoit demain. Ouais, voilà, c'était super. Très, très bonne expérience de pouvoir cast ce spécial. Et donc voilà, on vous dit à demain, tout simplement. N'hésitez pas à suivre aussi la chaîne si vous voulez voir le 2e jour avec nous demain. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et on revient demain matin en espérant que cette fois, on ne doive pas attendre 3 ou 4 rondes. J'espère qu'on va pas avoir que le cut à cast. Donc voilà, tout simplement, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à demain. À demain. Salut!